Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsın? Vous vous demandez ce que je viens de dire, hein? Bienvenue sur Justine Istanbul et aujourd'hui je vais vous apprendre les bases en turc. Les mots qui vous seront utiles pendant votre séjour en Turquie. Il faut l'admettre, la Turquie c'est un magnifique pays, il y a plein de choses à voir, mais la langue, mis à part les Turcs, très peu de personnes la parlent. Et du coup, lorsqu'on est étranger et qu'on va en Turquie, on ne sait pas généralement quel langage on est censé parler. Les Turcs parlent le turc et ils parlent pas vraiment de langue étrangère. Du coup, votre anglais, votre français, l'arabe ou quoi ne vont pas tellement vous servir. Du coup, je suis ici pour vous donner quelques petites astuces, quelques petits mots qui vous aideront à faciliter le voyage et à faciliter les échanges avec les Turcs. Du coup, on va commencer par la base. En turc, bonjour se dit merhaba, merhaba. Et donc, ils utilisent ça un peu partout. Certains Turcs disent également selam aleyküm, ce qui signifie que la paix soit sur vous. C'est la version turque du salam alaikum arabe. Eux disent selam aleyküm et c'est aussi un moyen de se saluer, de se dire bonjour, etc. En turc, vous avez aussi, comme nous on a bonjour et bonsoir, eux ils vont avoir günaydın qui se dit plutôt le matin et iyi akşamlar qui se dit plutôt le soir. C'est un peu leur bonjour, bonsoir. Donc voilà, günaydın et iyi akşamlar. İyi akşamlar. Pour ce qui est de dire au revoir, les Turcs vont dire, c'est un petit peu comme nous en fait, c'est un peu notre au revoir, à la prochaine fois. Eux utilisent l'expression görüşürüz, görüşürüz. Donc j'ai oublié de vous préciser, bien évidemment, je pense que vous l'avez tout de suite compris, je suis française, je suis pas turque. Du coup, ma prononciation laisse un petit peu à désirer. Ça fait 3 ans que je vis en Turquie, donc on va dire que je m'y suis un petit peu fait, je m'améliore, mais voilà, c'est pour aider un petit peu, expliquer la prononciation à des personnes qui ne sont pas turcophones. Bien sûr, je me doute que les Turcs dans les commentaires vont dire « Oh là là, comment tu prononces ça, etc. » Du coup, après les salutations, on va passer aux formules de politesse. Mais tout d'abord, il y a 2 mots qui sont vraiment essentiels à connaître, qui sont le oui et le non. Oui en turc se dit evet, evet, c'est simple. Non se dit hayır, hayır. Et vous avez aussi une autre formulation pour le non qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus bref, qui est le yok. Yok, c'est un petit peu familier en fait. Ou alors là, vous avez l'extrême du familier en turc qui est le... Alors ça, c'est le plus... c'est le plus mal poli des noms. Si vraiment quelqu'un te dit... Mais ça, ils le font beaucoup. C'est vraiment... No way, quoi. Genre, c'est même pas la peine. Salut. Il n'y a même pas le temps de dire yok, hayır, anything. Rien, c'est direct. Ensuite, en turc, pour dire s'il vous plaît, on dit lütfen. Lütfen. Oui, il est important lorsque vous allez au restaurant, vous allez commander, toujours dire lütfen. Et pour dire merci, ils disent teşekkürler, teşekkürler. Ou alors teşekkür ederim, teşekkür ederim. C'est 2 façons un petit peu différentes de dire merci, mais qui sont toutes les 2 très employées. Et si on veut soutenir un petit peu le truc et ajouter un merci beaucoup, vous pouvez ajouter le mot çok. Çok, qui veut dire très, qui veut dire beaucoup, s'ajoute un petit peu partout. Si on va ajouter de l'intensité, dire vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, alors on dit çok teşekkür ederim. Ensuite, je voulais vous apprendre quelques petites questions qui vont vous aider un petit peu encore à comprendre ce qu'on vous demande ou à vous repérer, etc. Si vous voulez demander comment aller quelque part, etc. Donc voilà, les questions qui reviennent beaucoup lors d'un bref voyage en Turquie, d'un premier échange, ça va être premièrement nasılsın,
nasılsın, ce qui signifie comment vas-tu, comment allez-vous. Ensuite, vous aurez bien évidemment le ne kadar, parce que ne kadar signifie combien c'est, combien est-ce, combien ça coûte. Du coup, ça c'est vraiment la petite phrase qu'il faut que vous demandiez à chaque fois. Vous rentrez dans un petit magasin, etc., dans un restaurant, il n'y a pas les prix sur le menu, et vous dites bu ne kadar, combien est-ce, combien est ce truc. Et du coup, voilà, ne kadar. Ensuite, vous avez le où est-ce, qui est nerede, nerede. Par exemple, vous demandez où sont les toilettes. Toilette qui se dit également toilette en turc. Et vous pouvez dire toilette nerede. Ensuite, il y a une autre petite expression qui est très utile, qui est le var mı ou yok mı, qui signifie est-ce qu'il y a. Par exemple, je veux savoir si il y a des toilettes. Désolée, je vais reprendre cet exemple. Et je vais dire toilette var mı, ce qui signifie est-ce qu'il y a des toilettes. Par contre, je peux dire aussi toilette yok mı, ce qui signifie y a-t-il pas de toilettes, il n'y a pas de toilettes. Donc voilà, vous avez yok mı, var mı qui servent tous les deux à poser des questions. On va plus utiliser le var mı. Ensuite, vous avez une autre question qui peut vous être posée ou qui peut vous être utile, qui va être isim ne, et qui est en fait quel est ton prénom, comment tu t'appelles. Du coup voilà, isim ne, isim qui est le nom, voilà. D'ailleurs quand vous prononcez, vous dites ben isim Justine, ce qui est mon prénom et Justine. Ensuite, du coup, pour continuer sur cette lancée, je vais vous apprendre quelques petits mots qui peuvent vous être utiles au restaurant. Parce que quand on voyage, c'est très bien de se repérer, etc. Mais un moment important et stressant, lorsqu'on ne parle pas la langue, c'est le restaurant. Donc déjà, on va avoir la base. Au restaurant se dit restaurant. Donc déjà, ça, pas de difficulté. Ensuite, le menu se dit aussi menu. Donc encore une fois, c'est bon pour le moment, restaurant, restaurant, menu, menu, on est bon. Après, ça se complique un petit peu. Vous avez quelques boissons qui sont très courantes en Turquie et que vous allez beaucoup consommer certainement, qui sont le thé, qui se dit çay, çay, et vous avez le café qui se dit kahve, kahve. Donc voilà. Ensuite, vous avez une autre boisson qui est très typique là-bas et qui est le salep. En fait, c'est un lait épais, c'est du lait de riz, je pense, qui est préparé avec de la cannelle. Ça se consomme uniquement en hiver, mais franchement, c'est trop bon. Prenez-en, franchement, si vous avez l'occasion d'essayer. Moi, j'adore. Ils en proposent d'ailleurs sur le bateau. Quand vous prenez le bateau, ils vous proposent du thé. Ou alors ils vont proposer du salep, mais encore une fois uniquement en hiver. Et je vous conseille vraiment d'accepter de boire un petit salep sur le Bosphore lors de votre traversée, c'est franchement génial. Ensuite vous avez l'eau, l'eau qui se dit su. Su, ça s'écrit S-U et ça se prononce su. Vous avez également l'eau pétillante qui se dit maden suyu. Maden suyu. Et comme ils ont beaucoup d'eau pétillante qui sont parfumées, il est important de préciser que vous la voulez nature. Et nature se dit sade. Sade. Et du coup, si par exemple vous commandez une eau pétillante et que vous dites bir maden suyu lütfen, ils vous répondront sade et vous devez dire evet, sade. Comme ça, vous êtes sûr que vous vous retrouvez pas avec une eau pétillante au citron, parce que ça, ils en servent beaucoup, et je me suis déjà fait avoir. Ensuite, si on commence à parler un petit peu des plats, en Turquie, ils consomment beaucoup de durum. C'est tout ce qui est préparé en fait dans les wraps. Nous, on appelle ça un wrap. En France, on peut dire aussi durum, je me souviens plus.
Et du coup, voilà. Et lorsque vous choisissez votre durum, on va vous proposer soit à la viande, soit au poulet. Parce qu'en fait, ils font soit la viande de mouton, et ils appellent ça viande, soit la viande de poulet. Et du coup, vous dites et, ça s'écrit E-T, et ça se prononce et, qui est la viande, si vous voulez un durum de mouton. Ou alors vous dites tavuk, qui signifie poulet, si vous voulez un durum de poulet. Donc, tavuk, tavuk durum, et durum. Ensuite, le pain, qui est très important pour un français, se dit ekmek. Ekmek. Donc voilà, si jamais vous voulez tester le pain turc, vous savez comment demander du pain. Et pour ce qui est des desserts, tout ce qui est sucré, sucrerie, tout ce que vous achetez en boulangerie, un gâteau, etc., ça va s'appeler tatl. Tatl. En gros, c'est vraiment tout ce qui est sucré. Enfin, si vous voulez demander du coup l'addition après votre repas, ça se dit hesap. Hesap. Et vous pouvez dire également ödeme. Ödeme, c'est le paiement. Mais voilà, vous pouvez dire hesap ou ödeme. Pour dire que vous avez terminé, parce que oui, il faut savoir qu'en Turquie, ils adorent venir enlever les plats, même quand tu n'as pas fini de manger. Dès qu'ils voient que tu arrêtes, que tu ralentis, ou que l'assiette est presque vide, ça, ils viennent beaucoup te l'enlever. Et à ce moment-là, ils peuvent te poser une question qui est bitti, qui signifie fini, c'est terminé, est-ce que c'est terminé? Donc à ce moment-là, vous répondez evet, bitti. Oui, c'est terminé. Après, ce qui est des formalités pour le restaurant, les basiques, je voulais vous apprendre quelques réactions, quelques réponses. C'est-à-dire des petits mots qui, lorsqu'on va vous poser des questions ou lorsqu'il va y avoir une action, vous les donnez, avoir une petite réponse, un petit truc sympa que vous pouvez du coup répondre comme cela. Par exemple, en Turquie, ils disent beaucoup le mot iyi. Iyi, qui signifie donc bien, super, bon, quelque chose est bon, quelque chose est bien, quelque chose est cool, ils vont dire iyi. Si vous voulez ajouter de l'intensité, encore une fois, vous pouvez dire çok iyi. Çok iyi. Ils vont dire aussi beaucoup güzel. Güzel, c'est beau. Mais ils l'utilisent aussi pour dire, par exemple, quelqu'un va faire une action. Par exemple, quelqu'un va faire un geste, quelqu'un va m'aider et tout, pour montrer que je suis contente, que j'apprécie le geste. Je vais lui dire, oh, güzel, güzel, çok güzel. Güzel, c'est donc pareil, c'est super, c'est bien. Ça veut dire beau initialement, mais ça s'utilise aussi comme ça. Et pareil, vous pouvez du coup l'appuyer avec le çok. Vous dites çok güzel. Par exemple, même un serveur qui va venir, qui va être gentil, vous pouvez dire déjà merci, bien évidemment, mais vous pouvez ajouter un petit çok güzel, etc. Enfin, c'est sympa. Ils l'utilisent beaucoup. Pareil, quand quelqu'un raconte quelque chose et qu'ils veulent marquer le fait que ça les intéresse, que l'échange leur plaît, ils vont dire oh, güzel, güzel. Et voilà. C'est une petite expression. Il y a un autre mot qu'ils utilisent, mais que j'entendais moins que iyi ou güzel, c'est harika. Ils l'utilisent aussi, ça veut dire super et tout, harika. Mais très honnêtement, moi je l'emploie pas et je l'entends beaucoup moins aussi. Ensuite, je vais vous apprendre quelques mots utiles, quelques mots qui reviennent beaucoup, donc peut-être vous serez amené à entendre et comme ça vous saurez ce que ça signifie. Tout d'abord, en turc, pour dire ok, ils disent tamam. Tamam. C'est vraiment le ok. Ils utilisent ça beaucoup au Moyen-Orient. Vraiment, tamam, tamam. Ça, en Jordanie, pareil, ils l'utilisaient tout le temps. Donc voilà, ils disent aussi ok, mais ils disent beaucoup tamam. Ensuite, un mot qui peut vous être utile, c'est saat, qui signifie l'heure. Saat, ça s'écrit S2AT. Si on fixe un rendez-vous, une heure, quelque chose pour aller manger au restaurant ou autre, voilà, vous savez que on va employer le mot saat. Ensuite, je voulais forcément vous apprendre le mot je, moi, qui est ben.
Et donc, ça, vous pouvez l'utiliser pour dire simplement moi, etc. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour vous présenter. Ben Justine. Ou alors, mon nom est Justine, Ben ism Justine. Voilà, vous pouvez vraiment l'employer. Et vous avez également le sen, qui est le vous. Donc, Ben, sen. Ensuite, il y a le mot adet, qui signifie unité, pièce. Et alors ça, c'est un mot que vous allez énormément entendre, surtout si vous allez au Grand Bazar, faire votre shopping partout et tout en Turquie. Vous allez vouloir acheter des choses et on va vous demander mais combien vous en voulez? Et du coup, il faut que vous sachiez que pour demander une unité, une quantité, vous utilisez le mot adet ou tane. Adet, tane, ça veut dire la même chose. C'est pour quantifier combien vous en voulez. Et d'ailleurs, la question qui va vous être posée avec ça, c'est kaç. Kaç qui signifie combien. Et donc, on va vous demander kaç tane, kaç. On ne dit pas kaç adet. J'ai jamais entendu ça, donc je ne pense pas. Les Turcs, corrigez-moi s'il vous plaît. Si jamais je dis des bêtises. Donc, par exemple, si moi je vais acheter, je sais pas, de loukoum ou je sais pas quoi, je vais dire iki tane lütfen. Donc 2 unités, s'il vous plaît, 2 pièces, s'il vous plaît. Et voilà, ça s'utilise comme ça. Et enfin, un dernier mot que je veux vous apprendre parce que moi il m'est utile, c'est le mot allergen qui signifie allergie. Et voilà, si par exemple vous allez au restaurant et vous voulez savoir s'il y a ci ou ça dans votre plat parce que vous êtes allergique, précisez bien que vous avez des allergies, qu'il y a une allergie, parce que sinon ils en tiennent pas trop compte, hein, ils font pas trop attention. Moi ça m'est déjà arrivé plein de fois de dire est-ce qu'il y a des carottes, on me disait non t'inquiète parce que oui je suis allergique aux carottes, ma vie est nulle, donc je demandais s'il y avait des carottes, donc havuç var mı? Et on me disait non, t'inquiète, y a pas. Et tout. Donc je leur disais, allergim var. Et ils me disaient, ah. En fait, il y a des carottes dans ça, il y a des carottes dans ça. Donc voilà, ça peut être utile. Si jamais vous avez des allergies, précisez-le. Enfin, moment inévitable, super important, les chiffres. Ça, c'est un truc. Quand vous voyagez, vous avez vraiment besoin de savoir compter. Donc là, vous allez apprendre avec moi à compter en turc. Et oui, quand vous finirez cette vidéo, vous saurez compter jusqu'à 1 million, même plus. Parce qu'en fait, je vais vous apprendre à compter en turc et vous allez voir que c'est hyper simple. En fait, vous avez juste à apprendre jusqu'à 10. Donc on va apprendre jusqu'à 10. Après, vous apprenez les unités. Donc 20, 30, 40, 50, etc. 100, vous apprenez 1000 et vous apprenez millions. Et vous pouvez absolument tout dire, tout. Parce que c'est ultra simple de compter en turc. C'est pas comme en français où vous allez avoir du 80, je sais pas quoi, 13, 12. C'est sorti de nulle part, hein, c'est comme ça. 14. Enfin, en français, franchement, c'est compliqué de compter. Hein. Courage à tous ceux qui veulent apprendre le français. Mais en turc, c'est super simple. Vous allez le voir. Donc, je vous invite à rester avec moi. Et je vais vous apprendre maintenant à compter jusqu'à 10. Alors, 1 en turc se dit bir. Bir. 2 se dit iki. Iki. 3 se dit üç. Üç. 4 se dit dört. Dört. 5 se dit beş. Beş. 6 se dit altı. Altı. 7 se dit yedi. Yedi. 8 se dit sekiz. Sekiz. 9 se dit dokuz. Dokuz. Et 10 se dit on. On. Donc voilà, vous savez compter jusqu'à 10. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on.
Donc maintenant que vous avez dire ça, je vais vous apprendre les dizaines. 20 se dit 20. 20. 30 se dit 30. 30. 40 se dit 40. 40. 50 se dit 50. 50. 60 se dit 60. 60. 70 se dit 70. 70. 80 se dit 60. 60. 90 se dit 1000. 1000. 100 se dit use. 1000 se dit bin. Et enfin, un million se dit million. Maintenant que vous savez dire ça, vous avez juste à mettre les dizaines et les chiffres ensemble pour dire n'importe quel chiffre. Et vous allez voir que c'est super simple pour dire 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vous allez voir qu'en fait, vous prenez juste on, qui est 10, et vous ajoutez le chiffre. On, bir. On, bir signifie 11. On, iki, 12. On, beş, 15. Vous pouvez faire la même chose. 25. Et vraiment, vous pouvez composer tous vos nombres comme ça jusqu'à 100. Il n'y a vraiment pas d'exception, il n'y a pas de difficulté. Pour ce qui est des centaines, vous prenez le mot 100 qui est use et vous ajoutez devant le chiffre. Iki use 200, üç use 300, beş use 500. Et vous allez comme ça jusqu'à 1000. Pour ce qui est de 1000, c'est pareil. Vous prenez le chiffre et vous prenez 1000 qui est bin. İki bin, üç bin, dört bin, beş bin. Et vous pouvez dire comme ça 2000, 3000, 4000, 5000, alt bin, 6000. Et vous allez comme ça indéfiniment. De la même manière, si vous voulez dire 500 000, eh bien vous prenez 5, vous prenez 100 et vous prenez 1000. 500 000 se dit beş yüz bin. Beş yüz bin. Et pour les millions, c'est la même chose. Vous prenez million et vous ajoutez devant le chiffre. 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Et comme ça, indéfiniment. Donc voilà, je vous l'avais dit, c'est super simple. Vous avez juste à apprendre vos chiffres, les dizaines, et vous savez compter jusqu'à 1 million. Même plus. C'est tout pour moi. Le soleil se couche, il est temps que je finisse cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, j'espère que ça vous sera utile. Surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me corriger si j'ai dit des bêtises ou si j'ai pas bien prononcé des trucs. Comme ça, je vais m'améliorer. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous retrouver très bientôt. J'ai plein de vlogs qui arrivent, donc surtout, abonnez-vous, mettez-moi un petit like, ça me fera super plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Justine Istanbul.